J'ai lu pas mal de livres ce mois-ci et écoutez, on est parti pour faire un petit classement. Bon, on avait fait ça du coup le mois dernier et vous aviez été plusieurs à me demander que ça devienne un petit peu un concept récurrent. Donc voilà, on va refaire ce concept ce mois-ci. Si jamais si ça vous plaît, pourquoi pas le faire aussi le mois prochain. Donc le principe est toujours le même, on va avoir une tier list et du coup je vais vous parler un petit peu des livres que j'ai lus et en même temps on va venir les classer dans la tier list. Donc on est parti. Alors en fait je savais pas si j'allais avoir le temps cette semaine de vous filmer avant du coup la fin du mois. Donc j'anticipe un petit peu puisque là du coup je suis encore sur ma dernière lecture qui est de Dead Romantics, j'en suis vraiment au début. Mais il me reste encore du coup toute la semaine avant la fin du mois. Du coup on va faire le classement de tous les livres que j'ai lus pour le moment. Et pour celui-ci, je pense que je vous ferai une update à la fin de la semaine, enfin quand je l'aurai terminé. Donc on est parti, on va commencer. Et comme tu peux le voir, on a plusieurs catégories, on a à peu près les mêmes que la dernière fois. On a le coup de cœur, on a j'ai trop aimé, donc là vraiment c'est un livre qui a frôlé le coup de cœur, mais c'était pas un coup de cœur. On a ensuite je recommande, donc là c'était vraiment un livre que j'ai vraiment bien aimé, mais voilà, ça n'a pas été non plus un livre auquel je pense beaucoup, vous voyez, mais j'ai quand même beaucoup aimé, donc je le recommande. Bien mais sans plus, on est à la limite, c'est-à-dire que j'ai bien aimé quand même, mais il y a un mais, vous voyez. Je sais pas si je pourrais recommander à tout le monde, je sais pas, ça dépend. Et ensuite on a le j'aurais dû DNF, qui est la catégorie un peu complexe. Il n'y a pas beaucoup de livres qui vont dans cette catégorie-là, puisque je connais bien mes goûts, donc normalement ça arrive rarement que je n'aime pas un livre. Mais ce mois-ci on en a encore un dans cette catégorie. Voilà, alors je le précise, mais j'ai lu beaucoup de livres ce mois-ci et c'est vraiment en grande partie grâce au concept des 24 heures, puisque j'ai lu en fait pendant 24 heures, donc c'était réparti sur 3 jours, puisqu'on avait un petit week-end de 4 jours, et du coup j'ai lu pendant ces 24 heures 6 livres, donc ça m'a vraiment énormément aidé. Donc normalement vous allez quand même connaître un petit peu les livres dont je vais vous parler. Je vais me décaler ici pour pouvoir mettre la tier list. Donc on va commencer par le premier qui est donc King of Envy qu'on a lu pendant les 24 heures. Alors, ça a été une lecture que j'ai beaucoup aimée pendant la première partie, je pense qu'on voit avec mes post-it, vraiment la première partie elle était trop bien et elle m'a rappelé pourquoi est-ce que j'aimais les livres d'Anna Wong. La deuxième partie, ça s'est vraiment gâté, en fait c'était un petit peu trop dark. Pour moi quand je dis dark c'était au niveau un petit peu sombre, vous voyez un peu comme une dark romance alors que c'était pas de la dark romance, mais je l'ai un peu ressenti comme de la dark romance et je lis pas spécialement dark romance, c'est pas spécialement un genre auquel j'accroche tout simplement. Donc ça m'a pas trop plu, ce qui est vraiment dommage parce que le début était trop bien. Donc je vais le mettre dans bien mais sans plus. Je l'ai noté 3,5. Voilà. Ensuite on continue du coup dans les livres d'Anna Wong et alors là ça a été vraiment une très mauvaise lecture, If We Ever Meet Again. C'est du coup le tout premier livre d'Anna Wong. Honnêtement j'ai vraiment du mal à retranscrire cette lecture puisqu'en fait c'était un peu perturbant parce que le livre s'ouvre sur un prologue où en fait on découvre que le protagoniste va quitter la protagoniste. Donc le prologue se passe en fait à la fin du livre et donc tu commences le livre en sachant qu'ils vont se séparer. Et du coup tu lis tout le livre et t'arrives à la fin où effectivement du coup c'est le prologue quoi. Et je sais pas, c'était construit d'une manière un peu spéciale. J'ai pas spécialement accroché avec la romance, j'ai pas spécialement accroché notamment avec le protagoniste masculin. Je sais pas, en même temps ça ressemble pas mal au livre d'Anna, mais en même temps pas vraiment, mais c'est son premier livre donc on peut pas vraiment lui reprocher. J'ai noté 2 étoiles. Voilà, c'était pas pour moi, je sais pas si je vais lire le deuxième tome, il est dans ma palle donc voilà. Et du coup il va dans la catégorie j'aurais dû DNF. C'est dur, franchement c'est dur. Ensuite on va repasser sur 2 livres que j'ai lus pendant du coup les 24 heures. Donc c'est 2 livres d'Elsie Silver, encore une fois, c'est les tout premiers livres de l'autrice puisque on a Gagné à tout prix qui est son tout premier livre. J'ai eu un petit peu de mal au début puisque en fait j'ai pas spécialement accroché avec le protagoniste masculin. Pour le coup j'aimais beaucoup la protagoniste féminine mais le protagoniste masculin au début j'avais du mal. Ça a commencé à aller mieux à partir du milieu et vers la fin j'ai commencé à vraiment l'apprécier. À part à un moment donné à 70-80%, je sais plus. Il a fait un truc qui m'a saoulé, mais il s'est bien rattrapé après, donc ça va. Mais voilà, c'était une bonne lecture, mais c'est pas le meilleur livre d'Elsie Silver, mais comparé par exemple à ce livre-là, c'était vraiment beaucoup mieux. Donc pour un premier livre, je trouve que quand même c'était bien. C'est juste, j'ai mis un peu de temps à accrocher et surtout j'ai adoré l'intrigue par rapport du coup à Didi qui est le cheval. Ça j'ai trop aimé. Du coup je vais le mettre dans, je sais pas si je mets dans je recommande ou bien mais sans plus. Je vais mettre dans bien mais sans plus. Alors ensuite du coup on a lu Sur la ligne d'arrivée et là en fait je suis un peu déçue parce que je l'ai lu pendant du coup le challenge des 24 heures et en fait c'est au moment où j'ai commencé à être de moins en moins dedans puisqu'on était sur le 3e jour. Si vous avez vu la vidéo je pense que vous savez de quoi je veux parler. Je commençais vraiment à fatiguer parce qu'en fait
Ok, 2 jours où tu fais que lire, à la rigueur, ok. 3 jours, ça commence à être un peu long, j'avais envie de faire autre chose. Et du coup, j'ai pas autant apprécié le livre que je l'aurais apprécié en temps normal. Voilà, je sais pas si vous comprenez un peu ce que je veux dire, parce que c'est pas très bien expliqué, mais bon. Je l'ai lu au mauvais moment, mais je suis quand même contente de l'avoir lu, mais c'est vrai que je pense que j'aurais beaucoup plus apprécié si je l'avais lu, hors challenge et que j'avais pu prendre le temps de le découvrir. Puisqu'en fait, dans ce tome, déjà, on suit Violette, qui est la sœur des frères Eaton, donc de la saga de Chestnut Springs, qui est ma saga de romance préférée, littéralement. Donc j'avais extrêmement hâte de découvrir Violette et de découvrir son histoire. Au niveau de son personnage, j'ai été vraiment hyper satisfaite, puisqu'en fait, je trouve que ça fait énormément sens par rapport à ce qu'on lit dans les Chestnut Springs, et ça se complète très bien. Donc ça, j'ai vraiment adoré. Mais malheureusement, au niveau de la romance, j'ai eu un petit peu mal au début, puisqu'en fait, Cole, c'est le grand frère de Vaughn qu'on a suivi du coup dans Gagner à tout prix, le premier tome que je vous ai montré juste avant. Et il est vraiment encore plus grumpy, encore plus froid, encore plus distant, tout ce que vous voulez. Donc c'était vraiment un contraste par rapport à la personnalité de Violette qui est beaucoup plus solaire, qui est beaucoup plus timide, beaucoup plus réservée, vous voyez. Au début, j'avais un petit peu du mal à voir comment ça pouvait se mettre en place, vous voyez, parce que j'avais du mal à visualiser la relation. Au final, je trouve que Elsie Silver, elle a super bien géré la chose, puisque petit à petit, ça a commencé à se mettre en place. Parce qu'en fait, leur rencontre, elle est quand même un peu spéciale, c'est pas dans les codes de la romance, j'ai envie de dire. Donc c'était un peu spécial au début, mais c'est Elsie Silver, elle est trop forte, et elle a vraiment bien écrit cette histoire. Et du coup, au fur et à mesure, pareil que pour le tome 1, j'ai commencé à apprécier la romance, et à apprécier le protagonisme masculin. En fait, c'est vraiment différent des Chestnut Springs pour le coup, mais c'est normal, c'est une autre saga, donc on peut pas demander à une saga d'être pareille que l'autre. Et en fait, là où je suis un petit peu déçue, c'est je pense que j'ai pas eu le temps vraiment d'apprécier la psychologie. Pourquoi je vous ai fait ça J'ai pas eu vraiment le temps d'apprécier, je trouve, assez la psychologie des personnages qui pourtant est très bien développée. Et donc je pense que ça a pas marché autant que ça aurait dû marcher. Et quand j'ai terminé ce livre et quand j'ai terminé le challenge, quand j'y ai réfléchi, je me suis dit mais en fait le livre il était vraiment beau, la psychologie des personnages était vraiment intéressante. Et du coup je l'avais noté 3,75 à la base et au final j'ai augmenté la note et je suis passée sur un 4 étoiles parce qu'en fait plus j'y ai réfléchi les quelques jours après et plus je me suis dit mais en fait c'était bien fait quoi. Donc du coup on va le mettre dans la catégorie je recommande. Voilà, c'était pas un livre que j'ai trop aimé, donc tu peux pas être dans la catégorie au-dessus, mais c'est un livre que vraiment je vous recommande, notamment si vous avez aimé la saga Chestnut Springs, puisque je pense que c'est vraiment intéressant d'avoir un petit peu le point de vue de Violette et de pouvoir je sais pas, mettre tout en perspective. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ensuite, on a The Fake Mate. Pareil que j'ai lu pendant les 24 heures. Alors The Fake Mate, ça a vraiment été la découverte de cette vidéo, puisque tout simplement, c'est un livre qui traite de l'Omégaverse. L'Omégaverse, c'est ce qu'on retrouve dans Bride, que j'avais pas aimé, que j'avais même détesté pour le coup. Mais en fait, j'avais découvert que c'était l'Omégaverse pendant ma lecture, donc c'était hyper perturbant parce que je n'en avais pas du tout entendu parler. On sait que l'Omégaverse, c'était juste des loups-garous et voilà, c'est tout. Non, c'est un peu plus... c'est un peu... voilà, autre chose, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc voilà, j'ai des copines qui ont lu des livres d'Omégaverse et qui m'ont dit, mais en fait, la première fois, c'est un peu bizarre, mais ensuite, t'inquiète, tu vas t'habituer. Donc je me suis dit ok on va tenter celui-là et les gars j'ai été agréablement surprise, c'est vraiment la pépite de cette vidéo des 24 heures puisque c'est vraiment le livre que je retiens parce que vraiment j'ai passé un trop bon moment, c'est-à-dire que les pages je ne les voyais pas passer et vu que je devais rester longtemps en fait en train de lire du coup forcément pendant 3 jours et bah là j'ai pas vu les pages passer, c'était vraiment trop fluide, c'était trop bien, ça m'a rappelé de Love Hypothesis, franchement je le décrirais comme un mix entre de Love Hypothesis, Bride et Not in Love, c'est vraiment voilà, je sais pas si vous voyez mais on a 3 flammes donc niveau scène de smut on est là mais franchement j'ai trop aimé, c'était vraiment trop bien, on dirait franchement un livre d'Alia Zelwood alors que non. Donc c'est un peu perturbant. Et du coup je vais le mettre dans j'ai trop aimé. Je l'ai noté 4,25 mais plus j'y réfléchis et plus j'ai envie de le noter 4,5. Je sais pas, on va rester sur un 4,25 mais vraiment j'ai trop aimé. J'ai passé un trop bon moment pendant ma lecture. Alors ensuite du coup j'ai lu Book Lovers d'Emily Henry. J'adore Emily Henry, j'ai lu du coup pour le moment 3 livres, j'ai lu Beach Read, People Who Meet on Vacation et là du coup Book Lovers. J'avais absolument adoré People Who Meet on Vacation, c'est mon livre préféré d'Emily Henry. Je sais que c'est grave un unpopular opinion puisque les gens généralement préfèrent Beach Read, mais moi j'ai vraiment trop accroché avec People Who Meet on Vacation. C'est long à dire. Et donc quand j'ai commencé ce livre, forcément j'avais énormément d'attentes puisque moi j'étais restée sur un 5 étoiles pour People Who Meet on Vacation. Voilà, j'ai vraiment adoré ce livre. Je sais que c'est un unpopular opinion, mais j'ai trop aimé. D'ailleurs j'ai trop hâte que le film sorte. J'attends que ça. Bref, et du coup, ce livre-là, j'en avais entendu... Déjà, j'avais pas entendu beaucoup de choses, puisque c'est pas un livre qui fait non plus beaucoup parler dans les livres d'Emily Henry.
Et les seules fois où j'en avais entendu parler, c'était pas des avis très très positifs. Enfin, c'était pas non plus horrible, mais c'était pas hyper positif non plus, comparé à ces autres livres. Donc j'avais un peu peur. Au final, c'est un livre, bon, c'est du Emily Henry, donc la plume est trop belle. Emily Henry, je pense que c'est vraiment une plume où soit t'accroches pas. Moi j'accroche, donc ça marche très bien. J'aime beaucoup sa plume. Et là, la petite particularité du livre, c'est qu'effectivement, on a de la romance, mais la romance, je trouve qu'elle est quand même en second plan. Enfin, c'est pas vraiment du second plan, mais je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est pas vraiment une romance comme on peut l'entendre. Mais la romance était vraiment très 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 bien exécutée, même si elle n'était pas l'élément central. Charlie, il est absolument incroyable. Le nombre de post-it juste pour Charlie. La majorité de mes post-it sont vraiment pour Charlie parce qu'il est vraiment incroyable. Et l'aspect qui était le plus intéressant dans ce livre, c'était évidemment l'aspect au niveau de la famille et de la grande sœur et de la petite sœur. Ensuite, du coup, l'histoire d'une grande sœur et d'une petite sœur dans ce livre. Et c'était vraiment très bien fait, c'était vraiment très beau, c'était très touchant. J'ai beaucoup aimé ce livre, donc je pense que je vais le mettre dans... je recommande ou j'ai trop aimé? Je pense que je recommande parce que c'est pas mon Emily Henry préféré. Je vais lire les autres, là, Happy Place et Funny Story, normalement en juin. On verra comment est mon classement ensuite, mais je pense que ça va être le dernier parce que j'ai bien aimé, j'ai noté 4 étoiles d'ailleurs, je vous ai pas dit. Ok, alors ensuite on continue et j'ai lu du coup Addicted to You. Euh, Incroyable, incroyable. C'est-à-dire que je savais en fait que j'allais aimer ce livre, je savais que j'allais aimer cette saga parce que j'ai vu énormément de gens dire que si on a aimé les Manuela Parks, on va aimer les Addicted. Donc je savais que j'allais aimer, mais je pensais pas autant. Surtout que c'est qu'un premier tome, moi avait dit ouais le premier tome il est pas incroyable, mais j'ai trop aimé. Alors c'est un suite qui traite des addictions, donc les deux protagonistes sont addicts. Donc c'est un livre qui est difficile à lire. Les trigger warnings, n'hésitez pas à les regarder vraiment. D'ailleurs c'est pas n'hésitez pas, c'est regardez-les. Voilà, il y a une page de trigger warning, donc merci Verso d'avoir mis la page de trigger warning, puisque pas toutes les maisons d'édition le font. Et là pour le coup c'était vraiment nécessaire puisque le livre est lourd. En termes de trigger warning, il n'y a pas que le sujet des addictions qui est lourd, même si c'est déjà un sujet assez lourd. Il y a eu plusieurs moments dans ma lecture qui étaient difficiles à lire puisque c'est très intense. Je comprends vraiment la comparaison au Manuela Parks, parce qu'en fait ce que je trouve qui est assez fort dans les Manuela Parks, c'est que tu n'as pas l'impression que c'est un livre. Tu as l'impression que les personnages existent, et j'avais jamais vraiment retrouvé ce feeling, à part dans deux favorites, j'avais jamais vraiment retrouvé ce feeling sinon, et là je l'ai retrouvé. T'as l'impression que les personnages existent, c'est d'autant plus horrible puisque leur addiction les bouffe littéralement. C'est un livre qui plaira pas à tout le monde je pense puisque c'est un livre qui est lourd. Enfin vraiment faut pas lire pour la romance. Il y a une romance oui mais c'est pas à lire pour ça. C'est à lire pour la psychologie des personnages qui est extrêmement bien développée. C'était en fait j'ai vu des critiques comme quoi c'était un peu lent, que les gens trouvaient qu'il se passait pas grand chose et oui il se passe pas non plus énormément de choses, mais en fait on suit leur vie qui est littéralement régie par leur addiction. Donc je trouve que ça s'explique. Et personnellement moi je sais pas si je peux dire que j'ai trop aimé puisque vu le sujet c'est un peu délicat de dire ça, mais en tout cas j'ai été totalement immergée dans ma lecture et j'ai extrêmement hâte de lire la suite, notamment les tomes sur Connor et Rose. Je sais pas lesquels c'est, mais j'ai trop hâte de les lire et j'ai évidemment trop hâte de continuer leur histoire puisque là au moment où on s'est arrêté j'ai envie d'en savoir plus. Donc voilà, j'ai débité, hein. C'était un peu long là, je me suis pas arrêtée de parler. Du coup en fait je peux pas le mettre dans coup de cœur parce que c'est pas encore un coup de cœur, mais je vais le mettre dans Up, j'ai trop aimé. Je sais pas si je vous ai dit ma note, je l'ai noté 4,25, mais plus j'y réfléchis et plus j'ai envie de le noter 4,5. Parce que vraiment c'est une lecture qui m'a marqué. J'y pense depuis que je l'ai terminée, j'arrête pas d'y penser. Donc je sais pas, peut-être 4,5, j'ai pas encore décidé, je sais pas. Alors ensuite évidemment on a lu du Chloé Gong ce mois-ci, je suis trop contente, on a lu 2 Chloé Gong, c'est une de mes autrices préférées, donc évidemment j'étais trop contente. On a commencé pendant les 24 heures à lire Last Violent Call, c'est des petites nouvelles comme ça, c'est un petit coffret avec des nouvelles. Normalement vous l'avez vu dans la vidéo des 24 heures. En fait j'ai lu ces nouvelles en tout dernier, donc ça a été hyper difficile à lire parce que de la fantaisie en anglais, quand tu t'es tapé 5 lectures avant, c'était super difficile, donc j'ai pas, je pense, autant apprécié que j'aurais apprécié en temps normal, mais j'ai quand même énormément aimé. J'ai terminé la nouvelle sur Romain et Juliette en pleurs, parce que voilà, j'adore ces personnages, donc voilà. Je peux pas trop en dire puisque c'est une nouvelle, donc c'est un peu complexe, mais c'était vraiment trop bien. Et je suis très triste de quitter ces personnages et de quitter cet univers, c'était vraiment trop bien. Si vous n'avez toujours pas lu des livres de Chloé Gong, notamment Ses plaisirs violents, lancez-vous. Je vais le mettre dans je recommande parce que c'est une nouvelle, c'est compliqué de noter plus, vous voyez. Du coup, j'ai noté 4 étoiles, je savais pas trop comment noter. Voilà. Ensuite, du coup, comme je vous ai dit, on a lu 2 livres de Chloé Gong et on a lu également, du coup, Cruel Cœur Chasseur, qui est le tome 2 de Cruelle Dame Fortune, qui est du coup un grand univers puisqu'on a Ses plaisirs violents, Nos fins violentes, Cruelle Dame Fortune, ensuite Last Violent Call et ensuite Cruel Cœur Chasseur.
Du coup, j'ai terminé l'univers de... C'est les secrets de Shanghai. Je sais plus. C'est Shanghai l'univers, mais je sais plus le titre exactement. Mais c'était vraiment incroyable, c'est-à-dire que je suis dégoûtée d'avoir terminé l'univers. J'ai eu un petit peu de mal au début à me remettre dedans, mais parce que voilà, Chloé Gong en fait elle aime bien faire à chaque fois le début de ses livres, les 200 premières pages, elle aime bien vraiment poser l'univers, c'est assez lent. Parce qu'en fait à chaque fois on est sur un mix entre fantasy, politique, éléments historiques, du coup on a vraiment tout un mix qui fait qu'elle repose les choses à chaque fois. Et donc voilà, faut reposer le contexte et ensuite ça démarre. Et quand ça a démarré, vraiment ça ne s'est plus arrêté. C'était incroyable. Je vais pas vous dire voilà exactement ce qu'il y a dans ce livre. La fin était magnifique. J'ai terminé en pleurs. Je comptais le noter 4,75. Le dernier chapitre et l'épilogue, j'étais tellement en pleurs qu'en fait je me suis dit je note 5 étoiles en fait. Parce que c'était incroyable, donc évidemment je vais le mettre dans. En fait c'était pas un coup de cœur. Enfin si c'était un coup de cœur. Si c'était un coup de cœur. Si. En fait, si je suis honnête, c'est pas un livre qui mérite 5 étoiles, puisque oui, le début est un peu lent, etc. Il y a une chose que je déteste absolument dans les livres qui étaient dans ce livre, mais c'est du Chloé Gong, c'est la fin de cet univers. C'était un coup de cœur. Voilà. Et alors ensuite, j'ai lu littéralement une pépite, enfin, je pense que j'arrête pas de s'en parler, donc quand vous êtes au courant. De Bonne Season, le tome 3. Alors on a lu la nouvelle, parce que là on a un tome 3 et la nouvelle 3.5 dans ce livre, donc on a lu la nouvelle 3.5 dans la vidéo des 24 heures, c'est à peu près 100 pages, mais j'ai lu du coup le tome 3 hors vidéo, donc vous n'avez pas spécialement mon avis, même si vous l'avez parce que j'ai posté, c'était une vidéo de la pioche, donc vous l'avez du coup. En fait, je peux pas dire grand chose puisqu'on est au 3e tome de la saga, donc vous vous rendez compte, je peux pas vous dire ce qui s'est passé au niveau de l'intrigue, mais l'intrigue était incroyable. Je n'avais pas encore noté de livre 5 étoiles dans cette saga, puisque le premier tome j'ai noté 4,5, le deuxième 4,75, et là ça a été enfin un 5 étoiles. C'était incroyable, que ce soit en termes d'intrigue, l'intrigue était incroyable, que ce soit en termes des personnages, le développement des personnages était incroyable, surtout le personnage de Paige. En fait, je peux pas trop en dire puisque voilà, mais l'évolution de son personnage est incroyable et vraiment c'est hyper perceptif tout au long de la saga, donc j'ai tellement hâte de lire les tomes 4, 5 et plus tard les 6 et 7 quand ils seront enfin écrits et traduits du coup puisque je lis les traductions, et voilà, du coup tout était incroyable. La fin était incroyable, la nouvelle était encore une fois hyper importante parce que du coup je pense que ça va faire un très bon lien. En tout cas déjà ça fait un très bon lien entre la fin du tome 3 et du coup les événements du 3.5. J'imagine que ça va faire un très très bon lien également avec le 4, donc j'ai très hâte de continuer cette saga, j'adore, je ne peux que vous conseiller de la lire et je l'ai noté bien évidemment 5 étoiles, je crois que je vous l'ai dit, oui je l'ai dit du coup. Donc on est sur un coup de cœur, voilà, je suis trop contente. Et alors ensuite on va passer du coup à 2 livres que on a lus dans le dernier vlog lecture, donc je sais pas si c'était la dernière vidéo que vous avez vue ou l'avant-dernière, je sais plus. Du coup, on a lu tout d'abord The Wrong Bride. Je me suis rendu compte quand j'ai fait le montage de la vidéo que j'arrivais pas à prononcer wrong. Wrong. Je sais toujours pas le prononcer. Mais bref, The Wrong Bride. C'est difficile à prononcer en vrai. Du coup, comme vous avez pu le voir dans la vidéo, j'ai beaucoup aimé au début. Beaucoup aimé, c'est un peu fort. J'ai aimé au début. C'était addictif. Franchement, le début, les 50 premiers pourcents, c'était addictif. Même si je connaissais déjà le plot, c'était vraiment sympa. J'ai été hyper dedans. J'arrivais pas à m'arrêter de lire. Franchement, c'était bien rythmé au début, les 50 premiers pourcents. Ensuite, on a commencé au bout de 50% à avoir un plot qui était répétitif. En fait, c'était vraiment, ils avancent. Hop, on a une décla, ensuite on a une scène de smut, j'ai mis des post-it pour les scènes de smut comme vous pouvez voir, il y en a pas mal. Donc on avait une scène de smut, ensuite la sœur elle venait leur mettre des bâtons dans les roues, hop, on repartait en arrière. Et ensuite, hop, on avance un peu, décla, scène de smut, la sœur arrive. C'était que ça. Pendant, j'exagère un petit peu, mais c'était un peu ça, pendant à peu près la moitié du livre. Et alors ensuite, on a eu un événement à peu près 80% du livre qui m'a saoulée. La sœur qui est venue faire sa petite déclaration là. Je vais pas revenir sur le sujet puisque voilà, on en a déjà parlé dans le vlog, mais ça m'a vraiment saoulée. Voilà. Et ça m'a fait totalement déconnecter du livre, déconnecter de la lecture. C'est-à-dire que même si là, vous voyez, c'était un peu répétitif, etc., j'étais encore dedans. Mais alors cet événement-là, à 80%, quand on a eu cette petite déclaration de la sœur, c'était trop pour moi. Là, j'étais plus dedans et j'ai enchaîné les pages ensuite pour le terminer, mais j'étais plus dans l'histoire. Donc, à la base, je comptais le noter 4 étoiles. Mais je l'ai noté 3,75 puisque cet événement de la fin, j'ai pas du tout aimé, je trouve que c'était pas nécessaire. C'était rajouter du drama pour pas grand chose, on n'avait pas besoin. Il y a déjà eu assez de drama dans le livre, je pense qu'il n'y avait pas besoin de rajouter ça, c'était la goutte de trop. Et surtout, ça a mis un peu trop de temps à se résoudre.
Je sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais bon. Par contre, j'avoue que depuis que je l'ai terminé, j'ai de plus en plus envie de lire le tome 2, donc peut-être que je vais acheter le tome 2. En vrai, ma palle elle est remplie, faut pas que j'achète. Mais peut-être que je vais quand même acheter le tome 2 parce que je suis un peu intriguée. Et d'après ce qu'on m'a dit, c'était meilleur. Enfin, les tomes suivants sont meilleurs, donc pourquoi pas. Donc on va le mettre dans malheureusement bien mais sans plus. J'aurais aimé le mettre dans je recommande, mais non. Voilà. Ensuite, du coup, j'ai lu un livre, j'ai pas ma Kindle avec moi, bon, c'est pas grave. J'ai lu un livre, du coup, pendant cette vidéo également, c'était Le Royaume des damnés. Alors j'avais trop envie de le lire ce livre, vraiment il me tentait de fou. Et donc j'y suis allée, j'avais trop hâte de le lire. Au final, c'était bien, c'était une bonne lecture. Mais est-ce que c'était une lecture qui m'a totalement plu? Non, c'est-à-dire, en fait le début était hyper intriguant. Le début j'ai trop aimé, j'étais trop dedans, etc. Et alors il y a eu toute une partie au milieu, c'était long, c'était lent. Je me suis ennuyée, voilà. J'avais pas spécialement... Vous voyez ce feeling quand t'as envie de lire, par exemple, vous voyez pour The Long Ride. En fait j'avais envie de lire, du coup même si c'était un peu répétitif, j'avais envie de lire, j'avais envie de prendre mon livre et de lire. Là, j'étais un peu en mode bon, faut que tu lises pour avancer quoi. C'est pas le même feeling. Et donc, ça a un peu desservi la lecture. Par contre, la fin était trop bien. Les 20 derniers pourcents, j'ai trop aimé, j'étais trop dedans. Donc il y a eu vraiment un problème de rythme, j'ai trouvé. D'après ce que vous m'avez dit dans les commentaires, la suite est vraiment mieux. Et notamment, il faut absolument que je lise le tome 3 pour lire Throne of the Fallen. Et j'ai trop envie de lire Throne of the Fallen. Du coup, je pense que je vais essayer le mois prochain de lire au moins le tome 2. Et peut-être le tome 3, comme ça, en juillet, peut-être lire Throne of the Fallen. Après, je vous dis ça à chaque fois, je ne respecte jamais mes pales. Donc, à tout moment, je le lis pas. Mais j'aimerais bien, parce que j'aimerais bien continuer. Voilà, du coup, je vais le mettre dans bien, mais sans plus. Je suis contente de l'avoir lu parce que j'avais envie de le lire et c'était mon obsession du moment. Comme je l'ai dit dans la vidéo, j'ai souvent des obsessions qui durent pas, en fait. Ça dure 2-3 semaines, ensuite ça s'arrête. Donc je suis contente de l'avoir lu à ce moment-là, mais j'aurais pu lire un autre livre mieux, vous voyez, et vider ma palle. Parce que du coup, grâce à cette vidéo, je vous avais dit que je comptais l'acheter. Au final, je pense que je vais pas l'acheter. Voilà, j'ai pas besoin de l'avoir en physique dans ma bibliothèque. Au final, ça me fait économiser de l'argent, c'est pas mal. Mais du coup, j'ai pas vidé ma palle, donc bon, c'est... voilà. Donc au final, écoutez, on est plutôt pas mal en termes de lecture ce mois-ci, puisqu'on a eu 2 coups de cœur, 2 j'ai trop aimé, 3 je recommande, 4 bien mais sans plus, et j'aurais du DNF. En plus, du coup, comme je vous ai dit en début de vidéo, j'ai pas encore terminé de Dead Romantics, puisque là on est au début de la semaine, et le mois finit en fin de semaine, donc je pense que j'aurai le temps de lire qu'un livre, peut-être que j'aurai le temps d'en lire un deuxième, on sait pas, mais je pense pas. Donc je vais le terminer. Lui, je crois qu'il fera partie d'un vlog lecture, mais je suis pas sûre. Je sais pas. Peut-être. Pas sûre. Franchement, peut-être pas sûre en fait. Je sais plus. J'ai commencé je ne sais combien de vlog lecture différents. Je pense que j'ai dû commencer au moins 4 vidéos vlog lecture. Je ne sais plus ce que j'ai commencé. Bref, ça c'est un autre sujet. Je pense que je vais le lire et je vais essayer de revenir vous faire du coup la tier list quand je l'aurai terminé. Je suis pas sûre de réussir, mais si j'y arrive, j'essaierai de vous faire ça pour que vous puissiez avoir mon avis. Mais pour le moment, franchement, les 100 premières pages, c'était très très émouvant. J'ai pas mal pleuré. Donc ça a l'air d'être une lecture assez intense en termes d'émotion. Donc voilà. Et d'ailleurs, checkez les trigger warnings si vous voulez lire ce livre parce que c'est assez intense. Guys, écoutez, j'ai l'impression que ça fait super longtemps. Bon, pour vous, ça fait quelques secondes, mais alors pour moi, ça fait quelques jours et j'avais carrément oublié que j'étais censée vous tourner du coup la dernière partie par rapport à ce livre. Donc écoutez, on est parti pour en parler tout de suite. Ok, bon, du coup, j'ai lu The Dead Romantics. C'était vraiment magnifique. Voilà, Ashley Poston, elle est vraiment trop forte. Je vous ai prévu un vlog lecture. Normalement, je pense que c'est la vidéo de la semaine prochaine. Dimanche prochain, je pense. Normalement. Normalement, c'est la vidéo de dimanche prochain. Donc, vous aurez plus d'infos sur mon avis. Mais c'était vraiment une trop bonne lecture. J'ai trop aimé vraiment. Ashley Poston, elle est incroyable comme autrice. Vraiment. Elle a un truc, elle a vraiment quelque chose au niveau de sa plume qui est hyper particulier. Même 50 pages avant la fin, j'étais encore en mode mais comment ça va se finir? Parce qu'en fait c'est un livre de romance, les protagonistes sont censés terminer ensemble, du coup c'est le but d'une romance, mais le plot fait que tu te dis mais comment est-ce qu'ils peuvent terminer ensemble? Je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir parce que c'est vraiment trop bien. Du coup au niveau des catégories, en fait pour vous expliquer, de Seven Years Sleep c'est un coup de cœur. Et du coup malheureusement je le compare à The Seven Years Sleep, vous voyez, c'est pas bien de faire ça parce que c'est 2 livres différents, c'est même pas dans la même saga, c'est des one-shots donc ça n'a rien à voir, vous voyez, mais je les compare quand même parce que c'est la même autrice. Et du coup, c'est pas un coup de cœur. C'est un 5 étoiles, mais c'est pas un coup de cœur. Du coup, je vais le mettre bien évidemment dans la catégorie j'ai trop aimé.
Voilà. Malheureusement, c'est pas un coup de cœur, mais je pense que si je l'avais lu sans avoir lu de Seven Years Sleep, ça aurait été un coup de cœur. Mais en fait, c'est impossible de comparer de Seven Years Sleep, qui est vraiment un de mes livres préférés. D'ailleurs, j'hésite à vous faire une vidéo sur vraiment mes livres préférés, parce que ma toute première vidéo sur Booktube, c'était ces livres qui m'ont marqué en tant que lectrice. Donc c'est vraiment certains livres, c'est pas des livres, c'est pas mes livres préférés, vous voyez, c'est différent mes livres préférés. Du coup, je sais pas si ça vous intéresserait, n'hésitez pas à me dire. Parce qu'en fait, sur Booktube, j'aime trop faire des vlogs lecture, du coup, j'ai plus tendance à partir sur des concepts avec des vlogs lecture. Mais ça peut être cool de faire des vidéos posées aussi et de vous parler de mes livres préférés. En tout cas, il y a 2 Seven Years Sleep à l'intérieur. Donc voilà, vraiment, c'était très très beau, c'était très touchant, j'ai beaucoup pleuré. Checkez bien les trigger warnings, vraiment, c'est indiqué au début du livre, la maison d'édition a indiqué les trigger warnings. Donc vraiment, n'hésitez pas à les checker parce qu'ils sont assez lourds. Mais voilà, c'était vraiment très très beau. Donc voilà, on a terminé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous voulez qu'on continue ce concept les mois prochains, parce que c'est vrai que c'est pas mal, ça donne un petit peu plus de peps à simplement un bilan lecture, vous voyez. Du coup, écoutez, nous, on se retrouve du coup sur mes autres réseaux qui sont dans la description, si jamais, si vous voulez aller voir. Et on se retrouve également dans la prochaine vidéo. 小情歌都美得多难填，咖啡是加菲的甜甜圈，咖啡喝惯了换了你选。